d'être venus. Merci encore à Julien et Jacques d'être venus dans cette ville du 92 où, on l'a rappelé, c'est pas toujours facile d'être écolo. Et donc c'est gentil de nous montrer que vous aussi vous y croyez et que je suis pas la seule à dire en 2020 je suis maire de Boulogne. Oui. Boulogne, c'était particulièrement difficile et c'était même parfois plus difficile que d'autres villes du 92 parce qu'à Sèvres, Catherine, ça fait plusieurs fois qu'elle se présente comme tête de liste. Nous, on n'a jamais réussi à avoir 55 noms pour avoir une liste qui se présente au municipal. Et aujourd'hui, c'est le premier jour officiel de la campagne. Merci, j'ai vu que tu avais piqué le papier. Mais en fait, on a déjà une victoire à fêter au premier jour de la campagne. C'est qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire à Boulogne, on a une liste écolo, Europe Écologie Les Verts, qui se présente au municipal. Et ça, c'est déjà une victoire dont on peut être fier. Ouais. Cette feuille elle est historique, c'est bien, je vais l'encadrer dans mon salon, mais ça suffit pas. En fait, cette feuille, elle rend pas l'air plus pur, elle rend pas l'alimentation plus bio. Par contre, elle a permis de verdir les autres listes. Je pense que mes camarades de En Marche ou mes camarades écolos du Parti Socialiste, qui sont sur la liste citoyenne Parti Socialiste, pourront témoigner de à quel point... Ah ben il y en a deux, oui, il y en a une plus devant aussi. Salut. Ils pourront témoigner de à quel point les autres programmes se sont verdis, je pense, grâce à cette vague écolo qui est arrivée jusqu'à Boulogne. Et c'est très bien que les programmes se soient verdis. Donc cette année, c'est vrai, le vert c'est à la mode, tout le monde est écolo. Et je vais un peu reprendre le discours de Marine Tondelier qui se présente à Hénin-Beaumont contre le Front National. Et elle avait fait un discours en expliquant ce que c'était la différence entre les écologistes mais et les écologistes point. Aujourd'hui, on nous dit sur le marché, et je pense que tous ceux qui font le marché avec moi et tous ceux qui vont le faire avec nous à partir de demain vont entendre « Non mais on n'a pas besoin de parti écologiste parce que maintenant tous les partis sont écolos. Et d'ailleurs l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique. » Et bien en fait, il y a une différence entre les écologistes c'est les écologistes mais tu comprends, le développement économique c'est important. Ou les écologistes, mais tu sais, ça va rapporter beaucoup d'argent à la commune. Par exemple, bétonner toute l'île Seguin, oui, ça rapporte beaucoup d'argent à la commune. Mais c'est un peu contraire à ce qu'on voudrait avoir pour le futur, c'est-à-dire pouvoir respirer et vivre à Boulogne. Donc aujourd'hui, face à l'urgence climatique, nous, ce dont on a besoin, c'est des maires, pas des maires qui sont convaincus que l'écologie c'est important pendant qu'ils sont candidats, et après les élections qui vont nous répondre « Mais vous comprenez, c'est pas si simple que vous croyez ». Non, nous, quand on sera écolo, c'est maintenant, et c'est après le 22 mars, et c'est pour toute la durée du mandat. Aujourd'hui, on a besoin de maires écologistes, mais qu'est-ce que c'est vraiment une maire écologiste? Alors, Jacques Couteau vous a montré, à l'échelle d'un arrondissement, tout ce qu'on peut faire en ayant un maire d'arrondissement écologiste, avec de la volonté politique et l'envie de réaliser, à l'échelle d'un arrondissement, une politique écologiste. Une maire écologiste, c'est pas seulement quelqu'un qui va vous permettre d'avoir des arbres et vous permettre de vous déplacer à vélo. Bien sûr qu'on veut des espaces verts. Pas parce que le vert c'est notre couleur préférée, et pas parce qu'on aime bien s'allonger dans l'herbe, mais parce qu'en fait c'est vital, les espaces verts. Ça permet une certaine, en termes de relaxation psychologique, de baisse du stress, d'augmentation de l'activité physique. Et tout à l'heure, je crois que c'est Julien qui a parlé du bruit, ce mal invisible, mais qui nous atteint. Le fait de mettre des espaces verts, c'est aussi réduire le bruit qui nous environne. Donc les espaces verts, c'est vital. Or, l'Organisation mondiale de la santé, elle préconise 12 mètres carrés d'espaces verts par habitant. À Boulogne, on n'est même pas à 5, je crois qu'on n'est même pas à 4. Et encore, pour nos 4 mètres carrés d'espaces verts par habitant, le maire compte les terrains de foot en synthétique. Et pour jouer sur ces terrains de foot, je peux vous assurer que ce n'est pas de l'espace vert, c'est bien du synthétique. Donc à Boulogne, on en est loin de ces espaces verts, et le bois de Boulogne, je précise, il est à Paris, il n'est pas à nous. Et même si on compte le bois de Boulogne, on n'est pas à nos 12 mètres carrés d'espace vert par personne. Donc on a besoin. Alors bien sûr, être une maire écolo, c'est vouloir du bio dans les cantines. Et je pense que là, on a suffisamment tartiné sur à quel point c'était facile et à quel point on allait le faire. Donc je passe. Bien sûr, les écolos, ils veulent des mobilités douces. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut plus de vélos, ça veut dire qu'on veut pouvoir se déplacer à vélo en sécurité. Aujourd'hui, on peut acheter un vélo, mais à Boulogne, c'est super dangereux de se déplacer à vélo. Et alors surtout, si on veut faire de Boulogne à Paris, la transition, Rémi, il a le courage, moi je fais pas de vélo, je fais les transports en commun. À l'approche des municipales, on a vu des bandes cyclables se développer. Les bandes cyclables, c'est pas comme des pistes cyclables. Les bandes cyclables, c'est un dessin qu'on fait sur la route et qui peut s'effacer après. Donc en fait, avec l'arrivée des écolos plus visibles sur la ville, et avec l'arrivée des élections, on a vu beaucoup de bandes cyclables être peintes sur Boulogne.
mais on n'a pas de pistes cyclables. Ce dont on a besoin, c'est des pistes qui sont séparées de la route, qui sont visibles et sur lesquelles on est protégé pour que les enfants aussi, les familles aussi, et les parents qui se baladent avec leurs 3 enfants sur leur vélo cargo puissent aussi emmener leurs enfants à l'école sans qu'on dise qu'ils sont complètement inconscients de faire ça dans Boulogne aujourd'hui. Bien pensées, ces pistes cyclables, elles permettent aussi de travailler sur l'accessibilité de toutes et tous à la ville. Parce qu'en fait, repenser nos trottoirs, c'est aussi repenser le déplacement pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, les personnes qui sont âgées. En fait, quand on est âgé, on peut marcher, mais parfois on fait le choix de ne pas le faire parce qu'il n'y a pas de banc sur notre route, il n'y a pas de point où on peut s'arrêter et se reposer. En fait, retracer nos déplacements dans la ville, c'est permettre à tout le monde de pouvoir s'y déplacer. Donc en fait, quand on dit permettre les mobilités douces, c'est évidemment réduire la place de la voiture. Alors c'est pas hyper bien perçu à Boulogne de réduire la place de la voiture, mais c'est mentir que de dire qu'on va faire un plan vélo et un plan voiture sans toucher à la place de la voiture. En ce moment, il y a les jeunes militants écolos, enfin, quand je dis jeunes, c'est comme moi, quoi, qui profitent de la campagne des municipales, jeunes, vieux, jeunes, oui, jeunes. Jusqu'à 40 ans, c'est jeune, on a dit avec Julien. Donc, les jeunes militants écolos, donc, ils montent une campagne qui s'appelle La rue est à nous, pour sensibiliser les candidats et les candidates au fait qu'il faut réduire la place de la voiture. Et j'ai fait une action avec eux, et ce qui m'a marqué, c'est un chiffre, 2 ans. 2 ans, c'est l'espérance de vie qu'on perd rien que du fait de vivre en Ile-de-France à cause de la pollution de l'air. Donc tous ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui dans cette salle, tous vos enfants qui ont moins de 30 ans, ils ont 2 ans d'espérance de vie en moins, juste parce qu'on vit en Ile-de-France. Et donc face à ça, la réduire de la voiture, c'est pas une idéologie d'écologie, c'est une nécessité pour notre survie à nous. Face à cette urgence, nous, on a un maire qui construit des routes pour permettre un dépôt plus facile des enfants devant les écoles, ou qui rend des routes qui étaient piétonnes devant les écoles, il les rend cyclables, comment on dit, circulables? Non, ouvertes à la circulation. En tout cas, aujourd'hui à Boulogne, on va à l'inverse de la tendance, qui serait de piétonniser, comme il le propose à Paris, les abords des écoles pendant la dépose des enfants. Aujourd'hui à Boulogne, on fait l'inverse, donc on creuse des routes pour que les voitures puissent plus facilement déposer leurs enfants sans passer par les bouchons. Sachant que ça coûte cher de faire une route, en fait. C'est pas passer au bio qui va creuser notre budget, c'est ces routes-là qu'on creuse pour contenter un électorat limité. Donc c'est là qu'on voit que l'écologie, ça peut pas se limiter à nos gestes individuels. Parce qu'en fait, quand on est parent d'enfants à Boulogne, on peut aller au marché bio, cuisiner soi-même, et les déplacer en vélo et les emmener au parc le week-end, mais on peut rien faire sur la qualité de l'air autour s'il n'y a pas des mesures globales qui sont prises. Donc on pourrait continuer longtemps en fait à énumérer toutes les politiques qui sont un peu des marqueurs des écolos, mais vous pouvez le retrouver copier-coller dans la plupart des programmes des gens qui se présentent aujourd'hui au municipal. Donc moi je voudrais insister sur des choses qui font nos spécificités à nous les écologistes. Les écologistes, c'est aussi une manière de faire la politique. Aujourd'hui, on ne se présente pas pour remplacer les décideurs d'aujourd'hui pour faire comme eux demain. Nous, on veut faire la politique différemment. On veut faire la politique avec les gens. Alors évidemment, on porte une vision. Nous, on a envie d'aller vers quelque chose. On n'a pas juste envie que tout le monde participe. Nous, on veut aller vers une ville durable et une ville où tout le monde peut vivre. Mais cette ville, on veut la construire avec les habitantes. Et ça, on l'a fait, en fait, dès la façon dont on a fait notre campagne. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu plaints du fait que notre programme ne sortait pas assez vite, que notre liste n'était pas décidée assez vite, ou qu'on avait du mal à se mettre d'accord sur ce qu'on sortait. Mais c'est vrai que, en fait, construire à 30, ça va moins vite que de construire tout seul. Parfois, on m'a dit, mais Pauline, il faut que tu tranches chez toi la tête de liste. Mais non, moi j'ai envie qu'on soit tous d'accord dans la direction dans laquelle on va. Donc déjà, dans la construction de notre liste, que ce soit le programme, l'élaboration de nos tracts et la façon dont on communiquait, nos actions, on les a décidées ensemble et on les a portées ensemble. Et c'est comme ça qu'on veut travailler quand on sera ensemble à la municipalité. Notre politique en ville, elle sera participative, donc on mettra évidemment en place un budget participatif, mais surtout, on redonnera vie au conseil de quartier, et là c'est bien que Jacques Couteau en ait parlé aussi, pour montrer que c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN des écolos, c'est de faire vivre la démocratie locale. Et alors pour l'anecdote, moi je travaille à Bondy, je suis chargée de développement durable à la mairie de Bondy, et ils ont un budget participatif. Et pour mon rapport développement durable, j'ai épluché un peu les propositions qui avaient été sélectionnées au budget participatif, et ce n'est que des propositions écolo. C'est mettre des arbres fruitiers, une piste cyclable à tel endroit, on veut des parcs avec moins de béton, on veut toutes les propositions, c'est des propositions écolo. Ça montre bien que quand on dit aux gens « qu'est-ce que vous voulez pour votre quartier ?», les gens ils disent pas « moi je veux pouvoir me garer mon 4x4 en bas de chez moi ». Ça c'est ce qu'on pense quand on ne veut pas mettre de démocratie participative. Mais quand on propose aux gens de décider, en général, ils décident ce qui est bon pour eux et ce qui est bon pour la collectivité, même si ce n'est pas leur intérêt à eux personnel de pouvoir rentrer ou garer leur 4x4 devant chez eux. Nous, on s'engage aussi à consulter les Boulonnais sur tous les projets d'ampleur.
Donc on peut vous dire quelque chose qu'on ne fera pas. Par exemple, on n'ira pas acheter l'équipe professionnelle de basket du maire d'à côté qui est notre ami, et on ne financera pas dans la foulée un stade à 70 millions d'euros sans que personne soit au courant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de Boulonnais et de Boulonnaises ne le savent pas, mais sur la place Birakem, donc c'est là où il y a un Indien et il y a un manège à côté de la patinoire, je ne sais pas si vous situez la place Birakem, au bout de la rue de la Ferme. Et bien, sur cette place, le maire de Boulogne a décidé de construire un stade de 5000 places. Et ça, on l'a su, et je reconnais, c'est là l'intérêt d'avoir des élus amis dans l'opposition, c'est qu'en fait, il y avait un écologiste, même s'il est plus chez Europe Écologie Les Verts, c'est un vrai écolo, qui était au conseil municipal, qui nous a dit « il faut que vous veniez, Baguet peut faire voter ça, c'est pas normal, venez ». Et c'est là l'intérêt aussi d'avoir des élus écolos qui se sentent écolos à la ville. Donc Baguet peut faire construire un stade de 5000 places, pour un coût entre 60 et 70 millions d'euros, dans un quartier qui est déjà très densément peuplé, où la plupart des routes autour sont en sens unique. Tout ça parce qu'il était prof de basket avant, il me semble, il était à la CBB au basket. Et donc il aime le basket, et il aime aussi bien Balkany, et donc écoute, j'ai des problèmes de trésorerie, tu veux mon équipe de basket, banco, je prends. Donc ça va nous coûter 1 ou 2 millions d'euros par an d'entretenir cette équipe professionnelle, alors que nous on croit, alors peut-être qu'on se trompe, mais on est quand même attaché à l'idée que le sport associatif et le sport pour tous, c'est plus intéressant que d'avoir un stade qui pourrait être utilisé que pour le basket, que pour une équipe pro, qui n'est même pas la nôtre. Donc ça, on ne le fera pas. Alors dans l'idéal, nous sur ce carré de terre, comme on est écolo, on aimerait bien faire un jardin participatif et avoir une ressourcerie à côté. Comme on est aussi réaliste, on sait que c'est l'endroit où il y avait les usines Renault, donc le sol est pollué. Donc une fois qu'on sera à la mairie, on va d'abord faire des études avant de faire manger pour tout le monde les fruits et légumes de notre super jardin participatif. L'idée c'est quand même d'analyser les sols et de voir ce qu'on peut y cultiver. Mais en tout cas, ce lieu, on veut décider ce qu'on en fait avec les habitants et habitantes du quartier. Et c'est pas moi toute seule, parce que j'en ai envie, qui vais décider ce qu'on va faire. C'est pas nous, les 55 élus, si on a la majorité absolue, qui allons décider. Mais c'est vraiment tous les Boulonnais qui vont pouvoir participer à construire ce projet dans l'intérêt de tout le monde. L'autre point qui fait la spécificité des écolos, c'est notre capacité à travailler ensemble. Ici dans la salle, vous avez des têtes de liste et des candidats des Verts d'autres villes, et qui disent par exemple nos villes ne sont pas des îles, en fait nos villes elles sont connectées. Et chez les écolos, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire à l'échelle de Boulogne, ça n'avait pas forcément de sens si on ne pouvait pas le porter à l'échelle de la métropole. En fait, si Boulogne c'est parfaitement cyclable, ou si Boulogne n'a plus de voitures, si Paris c'est rempli de voitures, ça ne changera rien. Et bien, les écolos, ça tombe bien, parce qu'en fait, on a un plan pour une métropole écologique et solidaire. On était avec David Béliard, justement, et il y a à peu près 131 communes dans la métropole du Grand Paris. On a travaillé ensemble des priorités et des propositions qu'on porterait au niveau de la métropole. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit élu dans toutes les villes, moi je veux bien, mais même si on n'est pas élu dans toutes les villes, ces propositions, on pourra les porter. Et ça concerne notamment les mobilités, le fait qu'on puisse se déplacer à vélo, parce qu'un plan vélo, ça se réfléchit en fait à l'échelle d'une métropole et pas à l'échelle d'une ville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des villes qui ont des pistes cyclables magnifiques, et ben en fait, on sort de Saint-Denis, arriver pour s'approcher de Paris, et ben en fait c'est hyper dangereux. Bon, à Boulette, de toute façon, on n'a pas de piste cyclable, donc c'est pas tout de suite l'enjeu de la connexion, mais je veux dire, c'est des choses qui se réfléchissent collectivement. Pareil pour l'alimentation, pareil pour les logements. Mais si vous voulez retrouver nos priorités pour la métropole, elles sont en ligne sur le site de l'écologie pour Paris. Ah oui, j'ai évoqué les usines Renault. Donc moi je suis jeune, j'étais tout bébé quand il y avait encore les carcasses des usines Renault à Boulogne, mais je peux pas parler de Boulogne sans évoquer Billancourt parce qu'on va m'en vouloir. J'ai sur ma liste des gens qui ont travaillé à Renault avant. Et je pense que c'est dommage à Boulogne qu'on ait complètement, non seulement rasé les anciennes usines, mais aussi rasé cette partie de l'histoire de la ville. Parce que Boulogne et Billancourt, c'est deux identités qui ont été rapprochées, mais qui restent encore distinctes. Et d'ailleurs, notre électorat à nous, il est plutôt sur Billancourt, en fait, qui sont des nouveaux quartiers, un peu dits éco-quartiers, parce qu'on a tracé une piste cyclable, déconnecté de tout le reste, évidemment. Mais aujourd'hui, en fait, les écolos, pour eux, c'est important aussi. Et peut-être que sur ça, en fait, on se rejoint plutôt avec les partis de gauche, mais c'est important de faire vivre cette histoire des usines Renault à Boulogne, parce que c'était quelque chose, c'était vraiment l'identité de la ville, qu'on a juste rayé de la carte, et puis aujourd'hui, sur la nouvelle plage du Gued, on a la sonnerie d'époque, j'utilise peut-être pas le bon mot, la sirène d'époque,
Mais ça s'arrête là sur notre histoire de ce que c'était Billancourt avant. Et nous, on voudrait faire rendre vivante cette histoire de la ville. Ah oui, avant de faire ma conclusion, j'ai failli oublier 2 post-it que Julien m'a piqué. Voilà, pour les mettre sur Instagram, les réseaux sociaux et les jeunes, c'est pas possible. Alors nous, en fait, dans la campagne, on s'est demandé comment on faisait pour que les Boulonnais nous disent ce qu'ils pensaient. Parce qu'à Boulogne, on n'a pas forcément cette culture de la démocratie participative ou d'aller à des réunions publiques. On avait beaucoup de mal à faire venir les gens à nos réunions publiques. Et Lydia, elle disait tout le temps, il faut absolument que les habitants participent, comment on fait, il y a personne qui participe. Et du coup, un jour, avec ma coloc qui est là dans la salle, et une de mes potes que je vois aussi dans la salle, on a fait une petite pancarte, pour Boulogne, je voudrais. Et les gens pouvaient coller des post-it. On visait plutôt les adultes, bêtement, mais ça amusait les enfants. Et moi, j'ai gardé 2 post-it qui me touchaient, c'était celui de Louis B et de Isée. Et donc Louis B, tout seul, il est venu, moi j'étais en train de discuter du coup avec un vieux qui me disait que l'écologie ça servait à rien, et Louis B il a écrit « Je voudrais moins de pollution ». Isée elle a écrit « Je voudrais qu'à l'école ce soit meilleur et bio à la cantine ». Et donc moi je voudrais finir sur une promesse, pour Isée, pour Louis B et pour tous les enfants boulonnais, quels que soient les résultats le 15 et 22 mars, on fera gagner l'écologie à Boulogne. Parce qu'aujourd'hui des écologistes, il y en a dans toutes les majorités, et même parfois en minorité, et même quand on ne gagne pas, on peut faire gagner des projets. En Europe, on a réussi à faire reculer la pêche électrique, on a réussi, en ayant des élus écologistes, à avoir poussé la piétonisation des voies sur berge à Paris, parce qu'en fait c'est aussi une victoire des écologistes. À Bondy, où je travaille, le fait qu'il y ait des élus écologistes a permis de faire passer la ville à 30 km/h, ce qui permet une circulation plus apaisée et de rendre la ville réellement cyclable. Tous ces endroits, aujourd'hui, c'est pas dirigé par des écolos, mais la présence d'écolos de combat dans ces instances, ça permet des avancées. Notre présence dans la ville, elle a déjà verdi tous les programmes. Donc que ce soit en tant qu'habitante de la ville, en tant que groupe d'opposition, en tant qu'équipe municipale, nous ferons gagner l'écologie à Boulogne-Billancourt.